Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans l'année 2022. Tous mes vœux de bonheur à votre entourage, pour vous-même, et de santé et de positivité aussi, parce que nous vivons des moments vraiment pas évidents. Et je sais que voilà, chacun de nous, on a la force en nous pour aller de l'avant. Donc pour ceux qui ont tendance des fois à baisser les bras, il y a des gens autour de vous aussi qui sont quand même positifs. Et il faut aller en ce sens-là, vraiment. Donc aujourd'hui, voilà, comme je pense, j'ai lancé des petits mots sur 2021. Je vais vous lancer un petit reportage rapide sur ce que j'annonce pour 2021, sur l'ouverture en plus du shop que je propose dès aujourd'hui. Donc je vous le souhaite un bon petit reportage. Allez, à bientôt. Allez, c'est parti pour l'aventure. Bonjour. Je vous fais ce petit court métrage pour vous présenter quelque chose que j'aimerais développer sur l'année prochaine, une nouveauté sur Solutions et Bien-être, une évolution Solutions et Bien-être. Donc là, je vais prendre la route, je vais récupérer un véhicule pour me permettre de me déplacer dans le Poitou. Pourquoi si loin dans le Poitou? Parce que nous allons voir un producteur et un poseur d'isolants à base de chanvre. C'est quelque chose qui m'intéresse fortement à proposer dans notre région, dans notre département, de pouvoir isoler les maisons à base de chêne-vote. On appelle ça la chêne-vote, la laine de chambre. Et donc je vais chez un professionnel qui fait ça depuis plus de 20 ans. Et la société s'appelle Poitou Chambre. Donc direction le Poitou. Donc je vous reprends un peu sous la route pour vous faire participer à l'aventure de ce voyage, de cette découverte. À tout bientôt. Allez, rebonjour. Je vous fais la suite de la vidéo de tout à l'heure. Donc je suis bien arrivé dans le Poitou. Donc il fait un super temps, comme vous voyez. Donc je suis avec la société Poitou Chambre. Que vous voyez là. Poitou Chambre, donc, qui est actuellement sur un chantier, sur une rénovation d'habitat. Vous voyez ici, donc là ils sont sur une projection chaud et chambre. Donc ils ont projeté une première couche de 8 cm, donc de couche chaud et chambre, à base de chaud et chambre, projetée avec une machine qui permet donc d'isoler naturellement l'habitat, la maison. Et après donc un temps de séchage, là ils sont sur de la pose de l'enduit de finition qui est fait donc à base de chaux. Vous voyez, le chaux naturel qui résiste très bien vraiment à l'humidité, qui craquelle pas, qui travaille bien. Et après donc amené avec la chêne-vote donc en sac lié ensemble et qui permet donc de pouvoir après étaler tout ceci sur le mur. Je vais vous faire voir maintenant. Voilà, on retrouve au sein du bâtiment. Donc la première projection, c'est celle-ci, donc est projetée directement sous le mur grâce à deux machines et un compresseur. Donc une machine qui envoie le chaud, la chaux avec l'eau, et après une autre qui envoie la chêne-vote à sec dessus, projetée. Donc qui permet d'isoler naturellement votre mur. Et une fois que le temps de séchage est effectué, il y a la dernière finition. Donc l'enduit de finition qui donne un super rendu, comme vous voyez là, naturel. Là, ils sont en train de faire le rendu. Donc là, comme vous pouvez voir, ils sont en train donc d'appliquer la couche de finition, donc la couche d'enduit chaud chambre, qui généralement il lisse directement donc sur la surface. Donc il y a vraiment un travail quand même artisanal qui est effectué pour une finition quand même qui est assez soignée et très jolie à voir visuellement. Vous voyez quand même, c'est une très très belle finition.
Et il y a même le béton aussi, donc au sol, hein, vous voyez. Donc c'est à même le sol, la pierre, il y a 8 cm de grillage avec de la pierre. Et après par-dessus, donc une dalle béton chambre. Ouais. Donc c'est vraiment du beau boulot. Donc la spécificité aussi, c'est quand vous voyez, c'est ces murs arrondis, hein, moi j'adore ça. C'est vraiment très joli. Et puis ça a une acoustique, on le sent, une acoustique naturelle. Déjà au niveau acoustique, au niveau isolation, le mur il respire grâce à la chaux et aux chambres. Naturellement, il se régule avec la température. Donc voilà, le travail des artisans, là on est sous les hauteurs, on est au niveau des chambres. Donc on voit l'intérêt aujourd'hui avec, donc là on est sur de l'enduit de finition. Il manque un peu de clarté quand même, hein, sur les vidéos je trouve. En bas ouais, je l'ai pris déjà. Donc on est sur de l'enduit de finition et l'avantage donc sur des murs déjà établis, donc des murs qui ne se donnent pas sur l'extérieur. Sur l'extérieur, on a ce besoin bien sûr de mettre cette projection de chaux et chambre, donc projetée, sur le côté extérieur. Déjà, tu as vu l'acoustique comment elle change quand on rentre dans la pièce? Ouais. L'acoustique, c'est impressionnant comment elle est. Il y a quand même 8 cm d'épaisseur. Et après, donc, il y a l'enduit de finition qui est mis par-dessus. Comme on peut voir après sur les autres faces. Sur après les éléments, que ce soit du plâtre ou du placo, pour que ça reste vraiment dans les mêmes tons de finition comme on voit ici. Donc ce qu'ils appliquent, c'est une sorte d'enduit, c'est ça? Enduit colle. Et par-dessus, il y a juste l'enduit de finition à faire pour rattraper la même teinte qu'on peut avoir sur les faces projetées. Ce sera des super travail, vraiment. Même là, la carrelage, il n'y a pas très longtemps qu'il y avait des livres, on le voit encore avec des endroits. Donc là, tu vois, on est. Ça, c'est vraiment la recette qui s'est mise en place au fur et à mesure où on l'a fait. Donc, on met 25 kg de chaux hydraulique. Et on met en complément à peu près un peu moins de 10 kg. Donc, ça, c'est de la chaux aérienne, une chaux dolomitique. D'accord. Et en fait, ça nous ralentit la prise et ça éclaircit en plus les enduits, parce que là, elle est plus claire. Et donc, on n'a trouvé vraiment que des avantages à l'utiliser en fait. Et voilà, c'est notre recette. Donc en fait, on se trouve sur en moyenne 35 kg de chaux au total à peu près. D'accord. Donc 35 kg de chaux, en gros. Donc 25 et 10 et voilà. chaîne de vote après derrière. Et ensuite, alors tout en l'eau et la chaux en premier. Voilà, on fait le lait de chaux dans les demi-heures. Donc après, l'eau, c'est facile à s'en souvenir. C'est à peu près autant de litres d'eau que de kilos de chaux. D'accord. Donc on met à peu près 35 litres d'eau pour 35 kg de chaux. Alors le courant c'est 25 plus 10 quoi. Ouais, en gros, ouais, c'est ça. Comment il est fait. Ouais. Là, il y a la chaux aérienne, la chaux hydraulique. Ouais. 25 de chaux hydraulique. Non. 10 de chaux aérienne. Ouais. Et 25 hydrauliques. Ouais. Alors, faites attention à ne pas en prendre dans la vidéo. Ah ouais. Après le chanvre, nous on est sur à peu près 60 litres de chanvre. Là on fonctionne au litre, on ne fonctionne pas au poids. D'accord. Donc là c'est des seaux de 30 hein? Ouais. Et je mets un petit peu moins. En fait, plus on a un produit gras, et plus c'est facile de pouvoir le lisser comme on veut à la fin. Si on met trop de chanvre,
Ça arrache. Ouais, et en fait, si on met trop de chanvre, comment dire, le chanvre il va continuer à pomper l'humidité sur le mur. D'accord. Et là, ça te diminue le temps. Voilà. ça augmente la prise, quoi, le temps de prise. Alors, le dosage de chanvre est assez important par rapport à ça. Donc ça, c'est le dosage pour la nuit. Ouais. Après, donc pour la projection, le dosage il se fait évidemment sur les réglages machine. Ah d'accord, ok. Selon la vitesse où ça arrive. Exactement. Exactement. Une question de vitesse. Tu peux régler et le volume de chambre et le volume de LED chaud. Quoi. Tu peux tout régler encore une fois. Ça va, il a même. Ouais, c'est bon. Bon. Ça va. Donc voilà leur procédé qu'ils effectuent, donc leur petite recette bien à eux, qu'ils ont mis du temps quand même à trouver les bons dosages. En ce qui concerne en tout cas la couche d'enduit de finition chaud-chambre. Donc à savoir que la projection chaud-chambre a déjà été donc effectuée. Et là, bien sûr, donc fait avec un mélange avec la bétonnière, donc un mélange chaud-chambre pour la couche de finition qui après est étalée sur la surface souhaitée. Donc c'est vrai que c'est un process qu'ils ont appris au fur et à mesure, hein, bien sûr, à force de faire, ils ont peaufiné vraiment les bons dosages pour avoir un enduit qui soit le plus parfait possible. Et aujourd'hui, voilà, ils ont quand même trouvé le dosage à quelques litres d'eau près, quelques volumes près. Mais voilà, il reste du coup sur cette finition-là. Donc c'est vrai qu'on a un bon rendu comme vous avez vu sur les vidéos. Et on ne va pas pouvoir choisir forcément une teinte parce qu'à chaque fois qu'on refait une bétonnière, un mélange, ça va changer automatiquement la teinte si on n'a pas le bon dosage de colorant. Donc c'est vraiment la teinte naturelle. Faut faire attention, là ça peut jeter. Ouais, ça peut projeter. Ouais. Et alors après, en fait, ce qui est vachement important là, la recette évidemment, et après c'est le temps de malaxage. Le temps de pétri... Ouais, demain. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, comment dire, il y a au moins deux paramètres à prendre en compte. C'est donc le premier, c'est la chaux. La chaux, donc celle-là, elle a tel pouvoir d'élasticité, d'hydraulicité, de plasticité. Et en fait, son pouvoir, en gros, il est décuplé par le malaxage. C'est-à-dire que plus la chaux va être brassée, et plus tu vas accéder à son pouvoir élastique, plastique et hydraulique. Et si tu malaxes pas assez, en gros, quand tu vas appliquer que ça va être sec, ça va rester mou. Parce qu'elle n'aura pas développé son pouvoir par le malaxage, avec son mélange d'eau et tout ça. Exactement. Et ensuite, deuxième partie très très importante par rapport au malaxage, il faut, nous, avec la recette qu'on a, la chaux qu'on utilise, le chanvre et tout, on a déterminé 15 minutes de malaxage. Parce qu'en fait, c'est le temps que la chènevotte, il lui faut pour être saturée en eau. Donc autant le temps de s'assimiler ensemble, ouais, et autant le temps de son pouvoir d'absorption. Exactement. En fait, il faut qu'avant qu'on l'applique sur le mur, il faut que la chènevotte soit imbibée en eau. Donc il y a saturée. 15 minutes, ça comprend le temps de pétrissage, de malaxage, voilà, mais aussi de pose dans la... Une fois que tu la mets dans la brouette pour l'incorporer, ça aussi, il y a un temps aussi... Non, ça, alors justement, ça c'est le côté cool. C'est que la bétonnière, admettons là, je l'arrête. Je peux la démarrer ce soir à 8h, à 9h, je la mets sur le mur. Comme ça, tout malaxé. J'ai juste à lui remettre 3 verres d'eau en plus, je la remalaxe une minute et paf, c'est parti. C'est-à-dire que là même, on fait une bétonnière
ça dépend voilà, le chantier, comment ça se présente. On fait une bétonnière le soir, on la laisse reposer toute la nuit, paf. Et le lendemain matin, on la laisse tourner 2 minutes et hop, c'est prêt quoi. À 8h15, paf, on étale. D'accord. Ah ouais, ça c'est bien. Hein. Ça c'est vraiment cool. Ah ouais, super. Mais vraiment le plus important, c'est que la chaîne VOT soit quand même saturée en eau au malaxage avant la mise en œuvre. Parce que si elle n'est pas saturée en eau, eh ben, elle va se saturer en eau sur le mur. Et là, elle va tout pomper et puis ça va être raide très vite. L'important, c'est un quart d'heure, c'est ça? Ouais, en moyenne. Après, ça dépend des chaux qu'on utilise. J'en ai déjà utilisé d'autres où il faut plus de temps de malaxage pour avoir une texture grasse et élastique. D'accord. C'est vraiment tout un compromis à avoir, quoi, ouais. Et si on excède ce quart d'heure de malaxage jusqu'à 20 minutes, c'est pas grave. Si on arrive à la demi-heure, donc plus on mélange déjà et plus ça se liquéfie. Et ensuite on déstructure la chaux. C'est-à-dire que là, elle dépasse. C'est un peu comme dans les molécules CBD et tout, ou quand on décarboxyle ou quoi. C'est en fait, il y a un pic où c'est le top. Et ensuite, quand on dépasse le temps de malaxage, paf, ça redescend. Elle perd sa capacité élastique, c'est-à-dire que là, elle craque. Elle perd sa qualité plastique. Hein. Et voilà. Comme une mayonnaise, hein. Chimiquement, elle perd ses capacités, ouais. D'accord. Ouais. Et surtout, en fait, la plus grosse capacité qu'elle perd quand on excède le malaxage, c'est sa capacité hydraulique, sa capacité mécanique. Elle perd sa dureté. Et ça, on l'a constaté au début. Franchement, les premiers chantiers, tu revenais un mois après l'enduit sec, t'enfonçais ton dos dedans. Ah ouais, Ah impressionnant. ouais. Et là, avant de comprendre et décoincer ça, mon gars. Ah ouais, c'est clair. Tu te dis merde. Non, voilà, du coup, on a la recette, enfin notre recette. Du coup, il n'y a pas de. Quand c'est projeté, du coup, c'est vraiment au réglage machine. Ouais. Que là, c'est. Voilà, c'est. Ouais. Ouais. Et c'est moins exigeant. C'est moins exigeant dans la projection. Parce que on est sur des dosages beaucoup moins importants en chaud. En fait, sur la projection, on dose à plus de 2 fois moins que là, quoi. Pour augmenter le pouvoir isolant. C'est-à-dire que dans l'idée, moins on met de chaud, que chaud, moins on met de chaud, plus on met de chaîne VOT. La chaud sert plutôt à faire tenir quand on projette la chaîne VOT. Ouais, la chaîne VOT est là pour vraiment là avoir isolation. ce pouvoir de. Ouais. Voilà, la chaud c'est que le liant. Ouais, le liant et son pouvoir de gestion hydraulique. Hygrométrique, je veux dire. Hygrométrique. C'est une matière morte mais tellement vivante. On a l'autre. Excellent. Ah, mais c'est pas le mur qui pleure. Il faut un rouleau de sopalin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lissé des murs sans la machine. Ah ouais. Ah, voilà pourquoi. Il y a la couche. Il y a pas tout quand même. Ah bah attends, faut quand même on en garde. la machine. Faut quand même que vous voyez tourner cette bécane. On va mettre cette debout. Ça c'est une révolution. Donc il y a ce travail de lissage à la base, mais manuel. Hein. Ouais, et puis quand c'est un peu plus dur, tu peux le faire en machine. Donc, d'accord. Donc si le temps de séchage a été un peu dépassé, on peut le rattraper à la machine. Et là, je t'économise le poignet. Eh oui. Le poignet souple. Il faut être souple dans le poignet. On s'en sent l'expérience quand même. Donc, la machine pour lisser est en train d'être branchée. Donc c'est une projection d'eau à une certaine pression. En fait, si tu veux. Tu vois, bon là je l'ai pas branché, mais en gros tu appuies sur la gâchette, tu vois, tu as la pompe qui se met en route. Ouais. Et puis bah après, normalement tu vois ça va là. Et hop, ça pulvérise ici quoi. Ça pulvérise ici, paf, tu pulvérises en même temps que tu lisses quoi. D'accord, donc ça la réhumidifie un peu. Voilà, ça ramollit l'enduit. Et le fait que ça tournoie, ah oui, d'accord, c'est des petites. Ouais. D'accord. Petite pale en inox. Donc une chose importante à savoir, comme vous les voyez travailler depuis tout à l'heure, il y a quand même un côté vraiment artisanal
fait sur cette couche de finition. Mais il faut savoir une chose, c'est que la société Poitou-Chambre, donc qui sont le père et le fils qui vous a parlé, Mathieu, n'ont pas d'employés directement là, que vous voyez travailler. Ce sont des travailleurs indépendants, hein, ce sont des artisans du coin avec qui il fait intervenir sur ses propres chantiers. Je trouve ça vraiment super sympa. Au moins les gars ils sont au sérieux, ils travaillent pour eux-mêmes. Et puis c'est un choix aussi des artisans de travailler une matière noble et vivante comme le chanvre, le chaud chanvre. Donc je trouverais vraiment ça très intéressant. Là directement ça te projette de l'eau. Là, ça fait rien. Ça fait que si j'appuie sur la gâchette. C'est toi qui sens qu'au niveau de la texture, voilà. tu as besoin de l'humidifier. Voilà, d'accord. Là, c'est bon, là. Ouais, d'accord. Non, mais tu gagnes un temps quand même. Ah ouais. Et voilà. Nickel, super. Et après, derrière, un petit peu de truelle, parce qu'en fait. Ouais, pour voir les traces. Voilà, pour lever toutes ces traces circulaires. Ouais. Donc, on a une, Et du coup, pour les angles, il y a quand même besoin d'une retouche. Non, à la main, comme ça. À la main, comme ça, ouais. Oui, c'est la main. Après, ça se marie. Voilà. Ça reste pas comme ça. On voit bien les cheveux de paille. Hein. Je le vois. Quand on est sur de l'habillage en bois peuplier, au niveau du dessus, sachant que ça a été isolé avec la laine de chambre, appliquée à la main, et par-dessus, elle est carrément plus franco. Voilà, et tout en incliné, exactement comme ça. Voilà. l'édito, et puis... Et là, tu vas sentir tout seul. Tu vas sentir ce qu'il faut faire. Et là, quand c'est comme ça, là. Ouais, tu ramènes un peu de matière, mais tu ramènes de la matière sur ça, tu vois. Juste tu tac dans tous les sens. C'est bien rapport. Voilà. En gros. Voilà. Et en fait, plus t'es souple, mais là, c'est galère, c'est un petit peu trop mou, c'est-à-dire que je vais repasser plusieurs fois au même endroit pour que tout. Il y a le geste, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bon. Tu nous as pas raconté de conneries, on voit que t'as bien été dans le bâtiment. Tu peux oublier ton planning de cet après-midi, tu vas rester là, c'est mieux. Ah, je reviendrai te chercher ce soir. Ce qui est impressionnant, c'est que vous avez bossé ce matin dessus, et on y revient, on peut retravailler la surface, ça reste toujours souple. Que des fois, beaucoup d'enduit, une fois qu'on y a touché une fois, on ne peut pas y revenir dessus. Ah ben là, le fait que ce soit hydraté, que ce qui est... mais des fois, ça tire plus vite que ça, donc du coup, en plus. Ouais, donc tout dépend des pièces, hein, les endroits. Le support, le temps, le ferlo, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent changer la zone. Ça te plaît? Mais d'abord. Ah, mais s'il y en a une autre, je vais les aider. Après, il faut aller doucement. Ouais, on a des trucs à voir ensemble. Après, je sais pas, moi, quand on voit Saint-Vincent, c'est peut-être plus simple. C'est tout. Ok. Ouais, Il y a toujours ce temps de malaxage dehors. Hein, moi, je dis de pétrissage parce qu'ayant connu les pétrins de pâte
forcément, ça me fait penser toujours à ces pétrins, dédicace aux pétrisseurs, aux peseurs, aux conducteurs de ligne. Et voilà, donc sur un chantier à rénovation, là ils ont été quand même, ça fait un moment qu'ils sont dessus. Ils sont sur une rénovation quasiment totale de la maison. Ils ont même fait les fenêtres, les encadrements fenêtres bois. Comme vous avez vu aussi le dessus un peu plié. Isolation à la laine de paille, là la paille de chambre. Et là donc une fois qu'ils ont propulsé donc le chaud-chambre, mais derrière il y a l'autre opération qui est faite manuellement, comme vous avez vu, avec ce lissage à la fin qui est fait parfois à la main, parfois à la machine, qui donne vraiment cet aspect particulier et original à cette manière de travailler. Donc franchement, bravo, moi j'adhère totalement. On est vraiment sur de l'éco-construction, sur de l'artisanat. Voilà, c'est un travail peut-être plus dur, mais beaucoup plus noble et sur un rendu niveau isolant, niveau pouvoir absorption d'humidité. Ça absorbe l'humidité, puis ça, après, selon le temps, ça la rejette aussi. Le mur, il respire naturellement avec des produits nobles. Ça, je trouve ça vraiment super dans l'éco-construction. C'est la construction biologique, comme on peut l'appeler maintenant aujourd'hui. C'est vraiment intéressant de voir tout ça, d'avoir ce ressenti de suite des artisans qui sont sur place, qui sont là depuis des années et qui adhèrent à ce projet. Donc personne n'est employé, sachez que c'est tous des auto-entrepreneurs, ils sont tous à leur compte et ils ont leurs prestations de service à eux sur chantier, donc sur les trucs à base de chambre, béton de chambre, chaud chambre, isolation chambre. Donc voilà dans quoi il faut aller aujourd'hui, je pense, aussi sur de l'habitat, parce que le bien-être personnel est important, mais le bien-être dans l'habitation dans laquelle on vit l'est tout autant. Donc je vais vous laisser sur ça. On se donne rendez-vous tout à l'heure. On va repartir, on va reprendre la route avec Joël. On va aller vraiment sur le site de transformation et de production. Donc là, c'est des producteurs de chambres qui, donc une fois la récolte faite avec des machines spécifiques, on va pouvoir comprendre l'opération vraiment pour défibrer le chambre pour en faire de la chenevotte ou de la laine de chambre, comme vous voyez là maintenant, qui se retrouve dans les matériaux de construction. Allez, je vous dis à tout à l'heure. C'est parti. Donc direction la Malle, la Melle, en Melle. Donc on va à Melle, sur le site de production. Ça ne mêle pas. Ça ne mêlera pas, non. Sur le site directement de production et de transformation du chanvre, donc qui cultive sur combien d'hectares ils ont dit déjà 80. Il y a 2 ans, ils ont fait 80. Voilà, 80 hectares. Donc on va aller voir ce site de production et de transformation justement. On va pouvoir comprendre aujourd'hui comment ils arrivent à séparer, comme on disait au niveau de la fibre, à séparer la chenevotte et la laine de chambre. Donc on a quitté le milieu du bâtiment. Vous avez vu aujourd'hui les enduits chaud chambre, que ce soit projetés sur le mur ou après le dernier enduit de finition. On les a vu bosser, on a vu des petites recettes. Joël a pu aussi voir les artisans travailler parce qu'il connaît très bien le milieu. Il s'est senti à l'aise, je pense. Quel est ton point de vue à ce niveau-là? Oui, non, très à l'aise. Oui, c'est un petit peu ce que pas mal de monde fait déjà avec d'autres isolations, avec d'autres isolants. Mais ce que j'aime moi, c'est que ça passe directement de l'agriculture à la pose, direct, sans passer par des intermédiaires, des gens qui veulent absolument se faire des sous sur le dos des autres. Et puis je trouve la matière très très noble, avec un rendu très très positif, bien au-delà de ce que j'attendais. C'est vraiment un bon produit avec une belle finition. Ouais, ben après c'est vrai que ce qu'il faut retenir, on le voit chez eux de la manière, voilà, le côté humain qu'on a senti, c'est qu'on a senti vraiment ce besoin de retransmettre
ce savoir-faire qu'ils ont depuis un certain temps, parce qu'on a eu la rencontre du père, on l'a pas trop vu sur les vidéos, mais nous on arriva hier soir, on est arrivé à minuit et demi, on a discuté jusqu'à 2 h du matin, on a senti vraiment voilà, un caractère à part, hein. On sort un peu quand même des tronçons de la tranche vraiment classique, donc vraiment le féru du chambre, voilà, c'est vraiment le gars, il est à fond dans ça, et là, on sent vraiment l'envie de retransmettre cette passion, cette façon aussi de travailler, et c'est vrai qu'on le voit, ils nous l'ont expliqué, le côté isolation aux chambres et chaud aux chambres, c'est que ça a vraiment une valeur ajoutée, hein. Certes, à l'achat, ça sera peut-être plus cher, mais on le voit, la valeur ajoutée, elle est quand même présente parce qu'il y a une certaine hydrométrie naturelle qui se crée et que là, qui n'est pas des moindres, hein, au niveau de notre habitat, au niveau de justement. Besoin d'assèchement de murs. Voilà. C'est le produit qui fait tout lui-même. Il a une fonction, c'est qu'il pompe l'humidité, il régule l'humidité du mur. Plus besoin d'injecter des produits chimiques pour assécher les murs, faire des barrières étages. Le produit s'occupe de tout. Voilà, vous avez vu, donc ça c'est vraiment important à pouvoir communiquer autour de vous. Donc on sort du contexte du C2E, du RGE, de toutes ces pratiques qui permettent d'avoir OK des financements, mais finalement on évite un peu un circuit de ceux qui polluent le plus, qui donnent des sous pour ceux qui veulent rénover énergétiquement, mais en fait généralement l'argent qui est réinjecté dedans pour isoler, ce sont des produits qui ont été remodifiés dans des industries qui polluent aussi. Donc on sort de vraiment ce cycle industriel et capitaliste, et là on est sur des producteurs qui vont directement sur l'habitat. Et en plus, le produit naturellement, il a un bienfait sur votre habitat. Donc, je pense que voilà, l'identité aujourd'hui de Solutions et Bien-être est d'aller en ce sens. Vraiment. Donc là, je vous donne rendez-vous dès qu'on arrive. Je pense qu'on a une petite demi-heure de route. On va aller voir ce site directement de production qui est vraiment agricole. Voilà, pour te dire. Allez, à tout à l'heure. Allez, je vous reprends de suite. Bienvenue donc sur le site de production de Poitou-Chambre. Nous sommes arrivés il y a déjà une bonne heure. On a discuté donc avec le créateur de Poitou-Chambre, donc le papa de Mathieu que nous avons vu sur le chantier. Donc voilà, des gens vraiment passionnés à fond, vraiment sur cette isolation aux chambres, que ce soit par projection, chaud chambre ou isolation laine de chambre. Donc vraiment un super site qu'on va visiter bien sûr ensemble, avec une façon de faire, une mentalité et une mouvance. Vraiment on sort un peu du système classique comme on a dit, et il y a de la demande, il y a le futur dans l'habitat, il est là, il est maintenant, et on prend le train en marche. Donc on est en train de discuter de tout ça. On est sur un site de production donc de Poitou-Chambre, mais aussi d'un groupement de 3 frères qui sont agriculteurs, qui ne font pas que du chanvre non plus, parce qu'il faut savoir que les hectares qu'on produit le chanvre, il n'y a pas qu'aussi c'est un roulement, hein, il y a d'autres cultures qui sont faites dessus. Donc bien sûr, au moment où c'est le chanvre, c'est là où Poitou-Chambre intervient pour les récoltes, pour les machines agricoles qu'il faut, pour les machines pour séparer la fibre de la chaîne vôtre, etc. Donc voilà, c'est nous, on va dire que c'est un apprentissage pour nous, voilà, de comprendre tous ces process-là. Donc on va aller visiter l'intérieur. Je ne sais pas si Jean-Luc voudra être filmé, mais vous aurez une suite de cette visite très intéressante. Ah, donc c'est ici qu'ils appellent le trou. Le trou. Oui, des marches pour des vaches. Ils sont punis quand ils viennent ici. Ah, mais c'est un détecteur. Tu le tapes, le premier. T'as qu'à rester là. Voilà. C'est qu'une fois, quand ça marche. C'est bon. Ça, les panneaux, vous me disiez tout à l'heure. Non. C'est de la laine vrac, ça. Ah. Les panneaux, j'en ai un, on peut m'en penser, j'en ai un sur mon bureau. Donc alors, chaud, chaîne note. Donc là, c'est les chaînes notes projection. Et les chaînes notes finition, c'est celle-là. Ah ouais. Donc là, il y a un tapis qui arrive directement.
Oh, mais non, le tapis, là, il sert juste pour refaire des conditionnements quand on a du vrac ou du truc. Autrement, mais attends, on va Oui, oui, oui. Faire le tour. Parce que faut vous expliquer ensemble, c'est que comme vous êtes pas pour nous. On a bien fait de venir. Ah, merci. Ah, ben ça, c'est de la fine, tiens. Ouais. Tu vois ce qu'on en fait. Ah, je l'ai vu de suite. Ça sert d'étamine. Et alors, pourquoi t'as dit qu'il ne fallait pas rondin? Parce qu'on n'arrive pas à le défaire après? Les balles rondes. On n'arrive pas à le défaire? Non, les balles rondes, c'est les balles plein champ. Ah, qui sont Les ramassés là. grosses balles rondes. C'est pour ça qu'il y a un rectangle. Hein. C'est impossible de les faire pour passer dans les machines. D'accord, parce que moi j'étais sur les ballons. Ah non, là, les ballons. Donc ça, c'est le système qui se fait dans tout le monde du chambre industrielle. C'est des ballons comme ça, quoi. Des mecs qui s'empilent. Donc ça c'est nous. Les autres, c'est la cavac, là. Comme cela. Et donc, nos chaînes mode fibrées, c'est ça. Voilà, le fibre, voilà. Ah oui. Tu vois, tout ça, c'est la partie fibrée, là. Celle-là, elle est assez grosse, tu vois, celle-là. Tu vois, c'est vache. Mais ça, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Ah oui, finalement, on sort là. Oui, il y en a un paquet. Et ça, pour la finition, c'est capital. Regarde. Il y en a plein, hein. Ah oui, d'accord. Hein? Et ça, bon, de la chaîne comme ça dans les machines, après, au fur et à mesure, la machine, le tourniquet qui distribue, ben, ça finit par s'enrouler. Mais bon, c'est pas trop grave. Hein. Alors que dans les autres, il n'y en a pas. Ça, c'est que pour la finition, c'est pas pour la projection, tu vois. Là, finition. Finition, dalle de sol, enfin tout ce qui passe pas dans la machine de projection. Pour les dalles de sol, c'est bien aussi, parce que ça fait une dalle fibrée, quoi. Et bon, c'est surtout pour les finitions, vraiment, que ça prend plus son intérêt, quoi. Ouais. Non, c'est rien, ça. Ça sert pas. Ah, c'est rien. On va partir du début. Ça, c'est dans sa chaise, c'est la fin. Donc ça, c'est juste, ce bordel, c'est juste pour faire les sacs. D'accord, oui. Ça, à la base, ça vaut pas loin de 200 000, maintenant, bref. On a fouillé au début, on n'avait pas, on avait trouvé une départ, sinon on n'avait pas. Après, les ventilations. On va mettre on a deux comme ça, les petits. On a deux comme ça et une comme ça. Ça, c'est pour les eaux des comptes, ça. Pour les comptes. C'est une turbine, hein? Ouais, pour les laines, ça. Donc celle-là, bon, on va l'emmener sur un chantier en même temps que l'autre, parce qu'on va faire notre aspiration. Enfin, si c'est du flocon, je ne sais pas si c'est du flocon du panneau, mais pour aspirer les flocons, celle-là, pour envoyer dans le big bag, elle va impeccable. Bon, alors là, ça c'est des restes. Non. Bon, il y a un peu de... On les pose sur ce plateau, cette chaîne, et puis ben ça envoie directement. Donc ça, c'est la paille brute. D'accord. Ah ben, Donc là, c'est... les balles, ça c'est les bras. Donc les machines, ce qu'on leur demande, c'est de défibrer, c'est-à-dire d'enlever les fibres, de peler les chaînes-votes, enlever les fibres, et puis ça concasse les chaînes-votes en même temps, quoi. Et derrière, ça sort D'accord. comme ça doit. Tu vois, c'est quand même très fibreux, quoi. Ah oui, complètement. Cartouche, c'est doux. Mais oui. Ah oui, c'est On va te chatouiller, là. Je vais regarder comment fouetter. Ouais, Fouetter ce soir. fouetter au champ. Tu te le mets dans le cul, tu laisses le petit bouquet dépasser. Si tu veux dire. Donc là, cette machine, en fait, elle sert simplement à décompacter la balle qui a été compactée dans le champ. Ça s'appelle une ouvreuse de balle. Donc là, en fait, le principe... Oui, parce que c'est t'as vu, c'est vachement compliqué. Oui. Là, il y a deux gros cylindres qui tournent. Et au fur et à mesure que la balle... Les riz sont des mortels. Fais pas le con pour l'oseille, pas de profit sans séquelles. Le peuple du monde subit tes coups pour elle. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec ce reportage plein de découvertes. Vous avez vu en direct vraiment, voilà, à la base comme on dit, comment ces personnes-là humaines travaillent, comment Solutions et Bien-être maintenant propose l'isolation naturelle aux chambres. Donc vous pouvez retrouver dès aujourd'hui, sur rendez-vous, en passant directement à la boutique, comment isoler naturellement votre maison aux chambres, que ce soit avec la laine de chambre pour vos combles ou autre, ou pour vos murs, sur la projection chaud chambre. Donc je vous invite dès à présent à regarder ou sur le site internet, ou à passer directement à la boutique
ou directement contacter le numéro de téléphone, prendre un rendez-vous pour qu'on puisse se rendre sur place, vous effectuer une étude de votre isolation à faire à domicile. Voilà, sachant que, bien évidemment, je vais faire appel à des artisans locaux pour la pose de vos isolants ou pour la projection, même s'il faut quand même connaître quand même ce qu'on fait. C'est normal, les gens ont besoin d'être rassurés, c'est bien normal. C'est bien pour cela que les premiers chantiers, les premiers devis qui vont être effectués seront bien évidemment validés par Poitou-Chambre, parce que les premiers chantiers de projection, en tout cas chaud chambre, seront effectués par la société Poitou-Chambre pour, on va dire, transmettre ce savoir-faire aux artisans qui souhaitent aller en ce sens-là. Et nous en avons déjà 2-3, dont Joël, que vous avez vu sur le reportage, qui va vous le proposer. Donc je vous dis à très bientôt. Moi je suis très fier de vous avoir présenté ce reportage un peu fait maison. Vous avez vu, on n'est pas sur France 3, hein, mais c'est vraiment du fait maison, hein, comme tout. Donc j'espère que vous avez assez d'informations. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous et de partager ce court-métrage. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.